Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, je vous le rappelle, ce sont des énergies latentes dont vous pouvez vous saisir et qui sont là aussi pour vous soutenir, vous guider, vous inspirer. Mais tout est entre vos mains. Si vos messages solaires ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire ou d'autres lieux où vous avez par exemple des amas planétaires. Et puis, vous avez également les guidances mensuelles, donc qui sont sorties il y a peu. Vous avez les messages lunaires, vous avez les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui dure jusqu'au 12 octobre. Vous avez les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos dans la description qui se trouve sous cette vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par le mouvement de la semaine. J'aime beaucoup, nous avons la carte 38, donc c'est le jardin zen. C'est le sanctuaire intérieur, l'espace sacré que l'on crée en son cœur, en son sein en quelque sorte, dans lequel on se retrouve, dans lequel on s'équilibre, dans lequel on s'aligne et qui nous permet aussi de, de faire fleurir à l'extérieur ce qui germe à l'intérieur. C'est une carte aussi de réunification, quelque chose qui se rassemble en vous, qui se relie, et surtout qui vous apaise et qui vous apporte la sérénité. Alors, le défi de la semaine. Ok. Nous avons la carte 50, le chaudron. Donc, qui vient comme un rappel, qui vient vous pousser dans cette direction dont je viens de parler, en quelque sorte. Qui vous rappelle qu'il est vraiment important d'allier l'esprit à la matière, de ne pas être uniquement dans l'un ou dans l'autre. Et on vous dit bien qu'une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Et c'est aussi quelque chose qui peut amener une transformation de votre équilibre dans le donner-recevoir, parce que pour savoir donner, il faut savoir recevoir, et pour savoir recevoir, il faut savoir donner également. Et cela, finalement, ne peut se faire que dans un espace sain, assaini, en quelque sorte. Et ça vous pousse aussi à aller vers avancer encore plus, si c'est possible, vers votre dimension supérieure. Et c'est un gage aussi en quelque sorte de fortune. Alors, l'axe de guérison ou de transformation, nous avons la carte du piège. Donc, le piège, c'est celui finalement dans lequel vous pouvez parfois vous mettre. Des situations qui peuvent devenir contraignantes, aliénantes, enfermantes. Ça peut également représenter des croyances. C'est un petit peu comme si vous étiez enfermé dans une zone limitée
et qu'il était vraiment temps d'aller chercher la clé qui se trouve juste devant vous. Hein. Vous n'avez qu'à glisser votre bras entre les barreaux et vous attrapez la clé. Il n'y a aucune difficulté. Cette carte me fait toujours penser au 8 d'épée aussi, où en se défaisant de nos croyances, des croyances limitantes, de schémas répétés, de contraintes qui en réalité n'ont guère de sens, eh bien c'est là qu'on trouve la porte de sortie. D'accord? Et ce temps passé dans votre sanctuaire intérieur va vous aider à voir la clé, parce que peut-être que vous ne la voyez pas pour l'instant. En tout cas, la période est extrêmement favorable à cela. Alors, un conseil, message supplémentaire avant de passer au tirage celtique pour vous les cancers. Intéressant, hein, parce que on a le jardin zen ici et nous avons la carte de l'enracinement pour terminer. Donc, c'est important de vous ancrer dans la matière, d'accord, d'être dans votre corps, peut-être de pratiquer une routine même d'ancrage, de reliance, où vous vous reliez à la fois à la terre et au ciel, pour être pleinement dans votre axe, dans votre ligne. C'est l'importance aussi d'aller dans la nature quand cela peut se faire, et de ne pas oublier, encore une fois, et je pense que c'est important en cette période, de ne pas vivre dans votre tête, mais de vivre dans l'expérience. Et ça vous rappelle également que sans ancrage, le spirituel, eh bien, va être pas forcément défaillant, mais déséquilibré. Et l'alliance des deux, c'est ce qui va vous permettre une vie qui sera bien plus épanouissante. Alors, non, ce n'est pas votre posture, c'est le présent. Nous avons le valet de bâton. Ce valet de bâton peut nous apporter des nouvelles extrêmement plaisantes, des résultats positifs, des soutiens pour avancer dans un projet, dans une direction. Ça peut aussi être des signes visibles, des progressions que vous avez pu accomplir. C'est un petit peu comme si déjà vous commenciez à récolter les fruits de vos efforts. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? La reine d'épée. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup parce que, voilà, cette reine d'épée, elle est guidée, d'accord? Elle est guidée, elle a cette lumière qui la conduit vers sa vérité. Ce qu'on vous invite à faire vous-même. Elle n'a pas peur, hein. Elle n'a pas peur, et elle sait en fait que tant qu'elle est dans sa vérité, dans cette vérité, et dans sa lumière, hein, qu'elle ne risque rien. Et que la réussite sera une conséquence naturelle de ses efforts. Alors, les énergies du passé. Pour vous, les cancers. Ah, il y en a deux. Qui c'est qui vous parlait du 8 d'épée? Alors, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 11, il y en a rien, 11, pas grave. Donc, on a le 8 d'épée et le 5 d'épée. Donc, il y a comme une bataille, en fait, hein, avec
ces croyances. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une part de vous qui a peur qu'en libérant certains schémas contraignants ou certaines croyances, elle s'attire quelque chose de négatif. C'est faux. C'est faux. Et disons que ce n'est pas forcément la vérité. Voilà. Ça peut indiquer aussi que dans le passé, vous avez pu faire des allées et venues entre certaines parts de vous qui n'étaient pas toujours les plus joyeuses, les plus heureuses pour vous. Pas une question de joyeuse, mais les plus saines aussi. Et qu'en fait, à force peut-être de subir certains échecs, certaines situations, vous avez fini par comprendre que vous deviez sortir d'un fonctionnement ou de certains fonctionnements qui n'étaient pas sains. Voilà, tout simplement. Mais ces comportements venaient en fait de peur. Si par exemple vous avez pu avoir des besoins de compétition ou de choses comme ça, c'est parce qu'en fait vous aviez toujours besoin de vous prouver quelque chose. À partir du moment où en fait vous sortez de cela, c'est là que vous recevez la gratification et qu'il n'est plus nécessaire d'être dans la lutte. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Les cancers. Extraordinaire. Le monde. Incroyable. Et vous voyez, en fait, c'est comme si cette reine d'épée, elle vous conduit. Vous voyez, elle est là. On peut imaginer, bon, c'est pas tout à fait la même, mais c'est pas grave, un peu d'imagination, ça fait pas de mal. On peut imaginer que cette colonne, en fait, c'est la même que cette espèce de podium qui porte ce personnage qui est ceint d'une couronne de blé, mais qui ressemble à une couronne de laurier, qui touche le soleil, qui touche la lune, qui est en maîtrise parfaite, finalement, qui connaît l'apothéose, la réussite totale. Et en fait, c'est elle, c'est la même qui, en suivant sa lumière, parvient au sommet. Et c'est exactement ce que je ressens pour vous, les cancers. Alors, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que je le ressens. Ça peut paraître excessif, extrême, mais c'est comme ça que je le ressens. On a le chaudron quand même, on a le chaudron. Et qui vous rappelle que plus vous nourrissez finalement sainement votre âme, votre conscience, votre être, plus vous grandissez. Et là, en fait, c'est presque comme si vous alliez atteindre la réussite que vous souhaitiez, quel que soit le domaine, pas sans rien faire, mais presque. Vous n'avez plus besoin de la pourchasser. Alors, sur le présent, qu'est-ce qui vient soutenir le valet de bâton? Nous avons le diable. Ce diable, c'est un petit peu cette synthèse du 8 d'épée et du 5 d'épée. Il est là, mais pour moi, ici, il est dans sa valeur la plus positive, où finalement, vous êtes en train de purifier par le feu, presque, ce qui venait en fait vous ronger. Ce qui est intéressant, c'est que le diable, c'est l'archétype aussi du Capricorne, qui est le signe qui vous fait face. Et vous allez peut-être aller puiser une forme d'énergie miroir chez eux, avec un ancrage, ce qui va vous permettre justement de vous stabiliser. Et ce que j'y vois aussi, c'est que finalement, on sort, et regardez comme c'est intéressant, on sort des pulsions
du diable, pour simplement en garder le feu. Et ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la reine d'épée et le monde? J'ai dit le monde. J'habite dans le sud. Ouais, je ne suis pas du sud, mais j'habite dans le sud. Ça m'arrive parfois d'avoir des intonations. 6 de denier. Donc, un très très bel équilibre ici, qui est retrouvé, où vous ne dispersez plus votre énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, où vous avez trouvé en fait cette fleur comme une fleur de vie, un arbre de vie qui est là, et vous savez que c'est une source inépuisable. C'est aussi beaucoup d'abondance, mais c'est une abondance qui dépasse la simple forme matérielle. Alors, votre posture à présent, les cancers. Cinq de bâton. C'est marrant, il vient pas mal dans plusieurs guidances. Et ce 5 de bâton, voilà, ça m'indique un tiraillement, un conflit intérieur, une difficulté à relier des choses en vous. Peut-être justement cette part spirituelle et cette part matérielle. Mais c'est aussi, et on peut le voir comme ça, une nouvelle appropriation de toutes vos ressources, de tous vos potentiels. Alors, les facteurs environnants pour les cancers. Magnifique. Nous avons la prêtresse. Alors, il y a des choses qui peuvent vous être révélées, qui vont vous aider à franchir certains caps. Peut-être qu'en observant l'extérieur, on va vous refléter un miroir qui va être décisif dans les compréhensions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est peut-être l'extérieur, alors que vous ne le cherchez plus, qui va vous montrer ce que vous ne parveniez pas à trouver avant en vous. On a quand même un mouvement très, très similaire. Hein. Alors, les émotions intérieures. « 10 de coupe. C'est génial. Donc là, vous allez être au paradis. Hein. Intérieurement, c'est bien aussi cette confirmation du sanctuaire intérieur, du jardin zen que vous créez pour vous-même, en vous, et qui rejaillit à l'extérieur de vous. Mais là, avec ça, vous le percevez vraiment. Et c'est comme si, finalement, vous aviez la possibilité aussi de créer à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les cancers? Le valet d'épée. Donc, ça va vraiment impliquer une introspection différente de celle que vous avez pu mener auparavant. Alors, ça peut aussi indiquer une forme de méfiance que vous avez pour l'extérieur. Et ça peut également indiquer un défi qui va vous venir, qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de tester un fonctionnement différent. Ça peut être quelque chose d'un peu malveillant. Hein. Alors, ça peut aussi être vous-même qui allez devoir finalement quelque part choisir. Alors, je ne dis pas que vous soyez malveillant ou malveillante, mais ça peut être parfois dans des comportements. Il y a quelque chose ici qui est appelé à changer par l'expérience, par quelque chose qui se produit, qui arrive. Ne vous inquiétez pas, vu la beauté de ce vers quoi nous tendons. Mais ici, c'est comme un test, d'accord ? Et
et d'ailleurs, voilà, pour parvenir à monter sur le podium, il faut passer certaines épreuves. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et c'est abouti et réussi. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.